Voici la première vidéo du chapitre 12 sur les probabilités. Et dans cette première vidéo, nous allons voir toute une série de définitions qui vont introduire un vocabulaire qui nous sera utile tout au long de ce chapitre. Grand 1, définition. Première définition, une expérience est dite aléatoire lorsqu'on ne peut pas en prévoir avec certitude le résultat. Deuxième définition, on appelle issue d'une expérience aléatoire tout résultat de cette expérience. Et l'ensemble des issues est appelé univers. Par exemple, on lance une pièce de monnaie, les issues, c'est un jeu bien connu, les issues qu'on peut obtenir sont pile et face. Donc on pourrait dire les résultats qu'on peut obtenir, mais dans le vocabulaire des probabilités, le résultat, on appelle ça une issue. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces et qu'on regarde le numéro qui est inscrit sur la face du dessus, eh bien les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ce sont tous les résultats possibles. Eh bien, tous ces résultats possibles, que ce soit pile et face pour la pièce de monnaie qu'on lance, ou alors pour le dé à 6 faces 1, 2, 3, 4, 5 et 6, l'ensemble des issues forme ce qu'on appelle l'univers. De nouvelles définitions. Tout ensemble d'issues est appelé événement. Tout ensemble d'issues, c'est-à-dire un regroupement d'issues, est appelé événement. Un événement élémentaire est un événement qui contient une seule issue. Élémentaire, ça vient de qui contient un élément. Un événement certain est un événement qui contient toutes les issues. Et un événement impossible est un événement qui ne contient aucune issue. Deux événements sont dits incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue commune. C'est-à-dire lorsqu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Et l'événement contraire d'un événement E est celui qui se réalise lorsque E ne se réalise pas. D'accord? Et on le note. Non E ou alors E bar. L'événement contraire d'un événement E est celui qui se réalise lorsque E ne se réalise pas. Et on le note. Non E ou E bar. Bien. Alors, j'ai bien conscience que ça fait toute une série de nouveaux termes à mémoriser, et peut-être que le mieux pour les mémoriser et bien les comprendre, c'est de voir des exemples. Donc, les exemples. On va considérer le lancer d'un dé à 6 faces, et on lit le nombre qui est inscrit sur la face du dessus. Eh bien, par exemple, obtenir un nombre pair est un événement. C'est un ensemble d'issues. Obtenir un nombre pair, c'est constituer des issues 2, 4 et 6. Donc c'est un ensemble d'issues. Il y en a 3, et donc ça s'appelle un événement. Obtenir un 3. Eh bien, c'est un événement qui est constitué d'une seule issue, l'issue 3. Donc c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Obtenir un nombre inférieur à 7. Eh bien, obtenir un nombre inférieur à 7 est un événement qui est constitué de 6 issues, de toutes les issues de l'univers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sont bien des issues qui sont inférieures à 7. Donc, c'est un événement certain. Évidemment, quand on lance un dé à 6 faces, on est certain d'obtenir un nombre inférieur à 7.
obtenir un 8 est un événement impossible. Il ne contient aucune issue, puisque aucune issue n'est 8. Obtenir un nombre impair et obtenir 6 sont deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Ces deux événements qui n'ont pas d'issue commune. Obtenir un nombre impair, ça c'est constitué de l'issue 1, 3, 5, et obtenir 6, c'est constitué de l'issue 6. Donc on voit qu'entre 1, 3, 5 et 6, il n'y a pas d'issue en commun. Donc c'est bien des événements qu'on dit incompatibles. Obtenir un nombre impair est l'événement contraire de l'événement obtenir un nombre pair, puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, il faut bien que vous compreniez la différence entre des événements incompatibles et des événements contraires. Les événements incompatibles ne peuvent pas se produire en même temps. D'accord? Mais, par exemple, des événements incompatibles, ce n'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Par exemple, si on prend obtenir un nombre impair et obtenir 6, ça ne peut pas se produire en même temps. Mais il y a d'autres événements que ces deux-là qui peuvent se produire. Par exemple, obtenir 4. Alors que obtenir un nombre impair et obtenir un nombre pair, ça ce sont des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps, mais en plus, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre choix. À eux deux, ils forment l'ensemble des issues possibles. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence. Au revoir, c'est tout pour cette vidéo.